Je m'interroge ce jour sur la question de la baisse des exportations du Cameroun vers l'Union européenne en plein APE, accord de partenariat économique. Comment comprendre que malgré l'implémentation des accords de partenariat économique, les exportations du Cameroun vers l'Union européenne sont en baisse? Que se passe-t-il au juste et quelles en sont les raisons? Les accords de partenariat économique étaient-ils véritablement bénéfiques pour l'Afrique, plus qu'à l'Europe ou à l'Union européenne, qui était en panne de marché, cherchait un marché où elle devait écouler ses produits? La douane camerounaise a publié une note retraçant les résultats obtenus en 5 ans de mise en service de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne entre août 2016 et août 2021. Les résultats sont critiqués jusqu'à ce niveau, mais dans tous les cas, contentons-nous de les restituer. Comment comprendre que lorsque nous prenons les périodes 4 ans avant 2013-2016 et après 2017-2020, le début du démantèlement tarifaire, l'on observe une baisse globale des exportations de près de 10%. Cette baisse est liée à l'Union européenne, moins 26%, car hors Union européenne, l'on observe une augmentation des exportations. Comment comprendre que le Cameroun rencontre de nombreux obstacles dans le cadre des exportations de ses produits vers l'Union européenne? Comment comprendre les nombreux obstacles non tarifaires érigés aux portes de l'Union européenne qui ne permettent pas le bénéfice aisé aux produits camerounais de l'admission en franchise du droit de douane? Cas particulier des refoulements des produits identifiés. Savez-vous que les produits camerounais, souvent refoulés lors des exportations, concernent surtout les produits agricoles? Comment est-ce que cela a été négocié? Question. Comment comprendre ces différentes raisons évoquées? Les produits venant du Cameroun ne respectent pas les normes européennes en termes de conditionnement, de conservation et les normes environnementales. On parle de la présence des substances connues pour leur cancérogénicité et donc interdites en Europe, des colorants, des aflatoxines, c'est-à-dire moisissures et des pesticides. Question. Qui est censé assurer le suivi et le contrôle des produits liés à l'exportation dans ce pays? Suivez mon regard. Mieux, si les résultats scientifiques montrent la nocivité d'un pesticide, n'est-ce pas opportun pour un gouvernement de ne pas tarder à protéger sa propre population en l'interdisant? Question. Savez-vous que jusqu'en novembre 2020, dernière donnée disponible, seulement 15 tonnes de ces marchandises ont été refoulées par l'Union européenne? Une dizaine de tonnes d'ananas, un peu d'arachide, du haricot, du piment et du café? Question. N'y a-t-il pas lieu de voir la recherche de la même mise de l'Union européenne qui cherche depuis à mettre à disposition ses experts et des moyens financiers pour accompagner ses partenaires commerciaux et leurs producteurs dans le processus d'adaptation, histoire de continuer à avoir une mainmise permanemment sur l'Afrique? Ensemble de points questionnables. On ne peut pas aller chercher un marché de 500 millions de consommateurs en Europe, alors qu'au Cameroun, chez nous, l'offre ne permet même pas de couvrir les 22 millions de demandes nationales. La libre-échange est un jeu gagnant-gagnant. Or, le marché européen n'est ouvert aux produits camerounais qu'en théorie. Dans les faits, même si les produits camerounais sont supposés entrer en Europe sans droit de douane, il existe en réalité des mesures protectionnistes, barrières non tarifaires qui les bloquent. Pour profiter de l'APE, il faut développer un avantage comparatif, domaine où l'on est compétitif sur le marché. Une économie agricole comme celle du Cameroun, gagner à se spécialiser par exemple dans l'industrie du bio. Est-ce que le gouvernement camerounais, dans le cadre des accords APE, accords de partenariat économique, a favorisé ce secteur ou est déficitaire l'Europe? Question. L'Union européenne ne représente ni le premier, ni le dernier, ni le troisième, ni le quatrième fournisseur du Cameroun en équipement de production. Pour une économie agricole comme celle du Cameroun, les équipements de production proviennent en majorité de la Chine, d'Inde, du Nigeria et du Brésil. Si l'enjeu était économique, alors c'est avec ces pays fournisseurs qu'il aurait été pertinent de signer des accords de partenariat économique. Le Cameroun s'est-il englué dans une affaire qu'il ne comprenait pas? N'était-ce peut-être pas, ou n'y a-t-il pas lieu de voir les rétrocommissions qui ont poussé les décideurs de ce pays à nous enfoncer dans une histoire où à la fin on ne comprend plus rien? Dans tous les cas,
ça entre beaucoup sortant de l'Europe, mais ça sort peu sortant du Cameroun. Il faut comprendre trivialement, pour sortir d'ici, il faut avoir les cornes, parce que de l'autre côté, ça bloque. Mais pour entrer, ça entre. Bravo aux accords de partenariat économique, bravo aux importations, maudit soient les exportations camerounaises.